Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser une formule pour créer un format de mise en forme conditionnelle. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée mise en forme conditionnelle qui contient les revenus trimestriels pour une entreprise de 1995 à 2009. Alors, on souhaite ici mettre tout simplement en évidence ou encore avec des couleurs les trimestres au cours de lesquels les revenus ont augmenté au cours du trimestre précédent en vert et mettre en évidence les trimestres dont les revenus ont diminué par rapport au trimestre précédent en rouge. Alors, on a les trimestres qui sont tout simplement représentés dans la colonne D et les revenus qui sont représentés dans la colonne E. Alors, pour cette feuille de calcul, on a dans les années, comme j'ai dit, qui sont tout simplement de 1900 d'une entreprise, les revenus trimestriels d'une entreprise de 1995 à 2009. Voilà. On a donc les trimestres qui sont représentés également. Pour l'année 1995, on a uniquement le quatrième trimestre. Vous allez voir que, vu qu'on n'a pas de précédent par rapport à l'année 1995, on ne va pas utiliser la cellule E5 dans notre base de données parce qu'on n'a pas de précédent par rapport à l'année 1995. Mais par contre, à l'année 1996, on a le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre, ainsi de suite jusqu'à l'année 2009. Alors, comme j'ai dit, on veut donc mettre en surbrillance les revenus dont trimestre précédent, voilà, ont augmenté en vert et les revenus dont les trimestres précédents ont diminué en rouge. On va donc utiliser une formule dans la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle qui va nous permettre de spécifier la formule qui définit les conditions qu'Excel vérifie avant d'appliquer la mise en forme à ces différentes cellules-là. Donc maintenant, dans la section qui est utilisée dans cette option, on va donc utiliser cette option de formule et on va voir comment Excel évalue donc les fonctions logiques. Alors, on va d'abord mettre le cap sur certaines fonctions logiques que j'ai appelées ici la feuille de calcul fonction logique où j'ai entré certaines fonctions logiques. On va donc voir ce qui se passe. Par exemple, dans la cellule B3, j'ai entré la valeur 4 et dans la cellule C3, j'ai entré la valeur 6 et j'ai tout simplement utilisé les tests logiques tels que supérieur, inférieur ou et non. Voilà, dans la cellule B4 par exemple, j'ai entré la formule égale B3 est tel inférieur à 2. Alors, cela rentre tout simplement faux, tout simplement parce que la valeur contenue dans la cellule B3 est bel et bien supérieure à 2. Donc, par contre, c'est la raison pour laquelle Excel renvoie faux. Par contre, lorsque j'entre ici égale B3 supérieur à 3, Excel renvoie vrai tout simplement parce que la valeur contenue dans la cellule B3 qui est 4 est bel et bien supérieure à 3. Par contre, ici, dans la cellule B6, j'ai entré la formule égale à ou B3 est supérieur à 3 et C3 est supérieur à 5. Alors, cela renvoie bel et bien la réponse vraie. Alors, tout simplement parce que il faut tout simplement que l'une des deux conditions ou il faudrait que l'une des deux conditions soit vérifiée. Donc ici, B3 est bel et bien, n'est pas vérifié. B3 est supérieur à 3. Donc, elle n'est pas vérifiée. Mais par contre, le second indice, qui est C3, qui est supérieur à 5, est bel et bien vrai. C'est la raison pour laquelle Excel renvoie vrai. Donc, la condition ou permet tout simplement que lorsque une des conditions est vérifiée, Excel renvoie tout simplement la valeur qui sera contenue sera vraie. Maintenant, on a la fonction et. Avec la fonction logique et, il faudrait donc que toutes les conditions soient vérifiées. Donc, il faudrait la première condition, cela ici renvoie faux. Tout simplement, B3 n'est pas égal à 3. B3 est plutôt égal à 4 et C3 est supérieur, est bel et bien supérieur à 5. Mais vu que les deux conditions ne sont pas vérifiées, Excel renvoie donc faux. Donc, lorsque j'utilise donc un second exemple en utilisant effectivement le test logique et, donc lorsque les deux conditions sont vérifiées, B3 est bel et bien supérieur à 3 et C3 est bel et bien supérieur à 5, alors Excel renvoie vrai. On a enfin dans la cellule B9 le test logique non. Voilà, ici on a non B3 inférieur à 2. Alors, B3 est bel et bien supérieur à 2, cela va renvoyer faux. Donc, la condition d'abord est faux, mais vu que une valeur non faux avec la fonction non doit donc devenir vrai. Donc, ici, normalement, la condition n'est pas vérifiée. Cela renvoie donc devrait normalement renvoyer faux. Mais vu qu'il y a non de faux, autant pour moi, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle ici, on a vrai. Donc, si on a bel et bien compris ces fonctions logiques, cela est important pour créer donc la formule pour notre mise en forme conditionnelle. Alors, on va donc utiliser la formule
pour créer notre règle de mise en forme conditionnelle. Pour cela, on va donc sélectionner la cellule C6. Voilà, comme je le disais tantôt, on va sélectionner la cellule C6 tout simplement parce qu'il n'y a pas de trimestre précédent auquel on pourrait comparer les chiffres d'affaires ou encore les revenus de la cellule E5. Donc, on commence à nouveau de la cellule E6 jusqu'à la plage finale qui est tout simplement E61. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, on sélectionne mise en forme conditionnelle. Et là, on va cliquer donc sur nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. Et on va, au niveau du type de règle, on va cliquer sur utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule les formats seraient appliqués. Lorsqu'on clique cela donc fait apparaître appliquer une mise en forme aux valeurs dans lesquelles la formule est vraie. Alors, pour cet exemple, on va donc utiliser la formule. On va donc utiliser premièrement valeurs dont les tests seront tout simplement supérieurs au trimestre précédent. Voilà. Donc, pour cela, on va donc appliquer un test vert. Donc, on va tout simplement, après avoir sélectionné la plage, on va donc entrer la formule. Ici, on entre la formule en entrant le signe égal. Voilà. Ensuite, on va tout simplement sélectionner la plage. Excusez, je peux d'abord monter avec cette barre débilante. Donc, il faudrait ici que la cellule E6, voilà, doit être supérieure à la cellule E5. Donc, pour cela, je peux donc tout simplement venir sélectionner la cellule E6, doit être supérieure, donc, autant pour moi. Voilà, la cellule E6 doit être supérieure, voilà, à la cellule E5. Donc, c'est-à-dire que le revenu précédent, c'est-à-dire que le revenu du premier trimestre de 1996 doit être supérieur au revenu de quatrième trimestre de 1995. Et là, on va donc appliquer un format vert. Alors, cependant, il y a une nuance. Il est important, n'est-ce pas, d'enlever tout simplement les signes $ qui sont présents devant chaque chiffre. Surtout, si vous n'enlevez pas cela ne va tout simplement pas copier la formule vers toute la plage sélectionnée. Donc, pour cela, vous pouvez donc soit supprimer les signes $ présents dans chaque cellule ou encore appuyer sur F4, voilà. Lorsque vous appuyez sur F4, cela passe tout simplement d'une référence absolue à une autre. Là, ici, c'est la ligne qui est fixée. Là, c'est la colonne E qui est fixée. Et là, cela passe à la cellule E5 tout simplement. Donc, il est important donc de supprimer les $ devant chaque cellule ou encore devant chaque colonne ou ligne pour que la formule soit copiée vers d'autres cellules. Donc, lorsque cela est fait, on peut donc cliquer sur l'onglet de format. Voilà, ici c'est supérieur à E5. Alors, dans le format, utilise donc le remplissage en vert. On va utiliser tout simplement le remplissage en vert. Voilà. Et vous pouvez tout simplement, comme on l'a fait dans les précédentes vidéos, entrer une bordure ou encore une police. Cela dépendra de vous. Donc, lorsqu'on clique le remplissage à vert, on peut cliquer donc sur OK. On a donc un aperçu, c'est-à-dire que toutes les cellules ou encore tous les revenus qui seront supérieurs par rapport au mois précédent seront affichés en vert. Je peux donc cliquer sur OK et là, comme vous pouvez le constater, tous les mois dont les revenus trimestriels sont supérieurs par rapport à la précédente ont tout simplement un ombrage vert. On peut faire de même pour l'ombrage jaune puisque la plage est également sélectionnée. Au niveau de l'onglet mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et là, je sélectionne effectivement utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ici, j'entre tout simplement également une formule égale. Ici, je sélectionne donc E6 que je vais enlever en appuyant sur la touche F4, les signes $. E6 doit maintenant être inférieur à E5. Maintenant, pour cela, le format doit être appliqué en rouge. Voilà. Et je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, cette mise en forme conditionnelle applique donc un ombrage vert pour les trimestres au cours desquels les revenus ont augmenté et en rouge les trimestres au cours desquels les revenus ont tout simplement diminué. Donc, comme vous pouvez le constater, les revenus de 1995 du quatrième trimestre est bel et bien supérieur aux revenus du premier trimestre 1996. C'est la raison pour laquelle cela est affiché en vert. Donc, lorsqu'on passe à notre cellule, celle-ci est supérieure au revenu précédent, trimestre précédent,
celui-ci est supérieur au revenu du trimestre précédent et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais lorsque on va tout simplement l'année 2000 au premier trimestre, les revenus de l'année 1999 au quatrième trimestre sont bel et bien supérieurs aux revenus de l'année 2000 au premier trimestre, la raison pour laquelle l'ombrage est plutôt ici en rouge, hein, parce qu'on passe d'un revenu supérieur à un revenu inférieur, c'est-à-dire on chute par un revenu. Et là, on augmente également en revenu, ça repasse au vert. Et l'an 2001, au premier trimestre, on rechute également. Donc, comme on peut constater, pour l'année 2001, on peut tout simplement dire que les revenus ont diminué au fur et à mesure pendant le premier jusqu'au troisième trimestre. Et elle a augmenté seulement à partir du quatrième trimestre de l'année 2001. Donc, voilà en quelque sorte comment donc utiliser une formule pour appliquer un format de règles de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez également utiliser l'option de formule avec des échelles de couleurs, des barres de données et des jeux d'icônes. Vous sélectionnez tout simplement l'option lors de la définition des critères pour votre échelle de couleurs, de barres de données ou encore de jeux d'icônes. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle